Bonjour. Petite vidéo, alors voici ce que pratique Marc Lavie, soi-disant médecin psychiatre, soi-disant. Apparemment, il est un peu partout, hein, il serait un peu partout, mais il est surtout à Lyon. Voilà. Donc, il pratique les faux et usage de faux certificats médicaux. Donc, ça, c'est pour la sécurité sociale, fraude à la Sécu. Hein, ça s'appelle une fraude à la Sécu au minimum. D'accord. Il y a Guillaume Delval, qui serait un praticien hospitalier. Donc, c'est un espèce d'intérim qui serait un agent public, dites donc. C'est en votre nom qu'ils font tout ça et sur vos frais. Hein. C'est vous qui payez. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils font des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Des crimes de guerre, allez lire le statut de Rome. Hein. Mais article 221, d'accord, du code pénal, des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées. Donc nous avons déjà lu sur le 221-12. Maintenant, sachez tous là, tous autant que vous êtes dans l'hôpital ou dans la métropole de Lyon qui enferme, séquestre, il raconte que tout va bien pour le jeune, il n'y a pas de souci, va bien, on s'en occupe, ils font ça à toutes les mères. Article 221-13 est considéré comme complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif le supérieur qui savait ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre au crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes. C'est nous les autorités compétentes parce que vu ceux qui portent des uniformes, comment ils agissent, et ceux alors préfet, hein, préfet, sous-préfet, donc on s'occupera aussi de toi, Jean-Daniel Montet-Jourdran, d'accord, donc qui était en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. Donc juge des libertés et des détention, vous avez intérêt de faire des enquêtes avant de. Article 221-14, les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues. L'interdiction suivant les modalités prévues, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale. Donc là, les assistantes sociales et compagnie, hein, voilà. Donc Massona et puis Métropole de Lyon, etc., ARS. Vous voyez comment ça fonctionne, ils sont tous de connivence, hein, tous de connivence. Donc l'interdiction, l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Interdiction de séjour, confiscation. En cas de condamnation pour le crime, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire. L'interdiction de détenir ou de porter pour une durée de 15 ans ou plus une arme soumise à autorisation, la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a libre disposition, etc. Sachez que c'est 15 ans de réclusion criminelle minimum, d'accord? Donc tous ceux du centre de Saint-Jean-de-Dieu, soi-disant protestant, qui est un centre de recherche sur la santé mentale, d'accord? C'est une fondation étrangère qui est soi-disant protestante. Comme par hasard, Marc Lavie travaille, lui, dans un truc protestant aussi. Voilà. Hein, vous voyez les connivences? Donc, je vous signale que l'internement forcé ne concerne que des gens qui en ont fait la demande, d'accord, ou s'il y a des poursuites pénales, c'est-à-dire qu'il y a que l'individu est une menace pour les autres, d'accord, et qu'il a déjà une plainte aux fesses. Il se trouve qu'il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, Nadia n'a rien fait. Il n'y a aucune plainte contre elle, il n'y a aucune poursuite pénale à sa connaissance, n'est-ce pas? Donc voilà tous les criminels contre l'humanité. Et je vais vous lire des tortures et de la barbarie. Torture et barbarie, alinéa 2 du Code pénal, article 222 et suivant, des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, des atteintes volontaires à l'intégrité, la barbarie, 15 ans de réclusion criminelle, torture ou acte de barbarie, toute atteinte à la dignité de la personne, disparition forcée, etc. Vous voyez la responsabilité au 221-13 des supérieurs prétendus hiérarchiques. Je vous rappelle, l'alinéa 16 de la Cour a estimé qu'un traitement était inhumain, pour traitement inhumain, hein, notamment pour avoir été appliqué avec préméditation, et nous avons la préméditation avérée, hein, de Stéphanie Robin, juge pour enfants,
D'accord? Et procureur de la République, etc., vous avez, et pareil, ils sont de connivence. Procureur de la République, c'est pareil. Donc tout ça, c'est privé, hein. Donc pendant des heures, et avoir causé sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales et dégradant, parce qu'il était de nature à créer chez les victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir. Une privation de liberté, tout prisonnier. Oui, parce qu'elle est prisonnière, hein, elle est retenue prisonnière, elle n'est pas en santé mentale, elle n'est pas en maladie mentale ou quoi que ce soit, ou en soins psychiatriques. Tout prisonnier détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité, que les conditions de détention ne les soumettent pas à une situation de détresse. Donc sachez que Nadia aujourd'hui n'a plus de téléphone portable, n'a plus de contact avec qui que ce soit à l'extérieur, et même pas avec les autres pensionnaires. Vous voyez ce que c'est que la torture ou la barbarie? Donc les actes de torture et de barbarie sont considérés comme des actes de guerre. D'accord? Ce sont des crimes contre l'humanité, crimes contre l'espèce humaine. Que ce soit bien clair pour tous, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, tous ceux qui ont connaissance de ce crime et qui ne font rien, que ce soit la gendarmerie, le commissariat de police, tous ceux qui ont des uniformes, tous ceux qui, tous les assistantes sociales, là, hein, franchement, ce sont des monstres. Donc nous faisons les liens, nous récupérons tous les noms au fur et à mesure, comme ça, hein, on suit le fil. Donc pareil, tous ceux qui font du soi-disant contrôle général, des détentions, hein, des privations de liberté, là, hein, voilà. Donc le juge des détentions et des libertés, là, au tribunal de Lyon, attention, la persévérance de maintenir Nadia sous faux et usage de faux, faux en écriture, de deux prétendus médecins qui viennent de l'extérieur de Saint-Jean-de-Dieu, et comme par hasard, elle a eu d'autres vues avec d'autres médecins, dont 5 à peu près, d'autres, on n'en a pas connaissance. Le résultat n'en a pas connaissance. Donc, ce qui veut bien dire qu'ils ont fait venir de l'extérieur leurs deux collabos, Marc Lavie, criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine, acte de torture et de barbarie, faux et usage de faux, fraude à l'assurance, fraude à la sécurité sociale, c'est les minimums. Minimum. Esclavage. Esclavage. L'exercice de la propriété sur une personne qui ne vous appartient pas, c'est de l'esclavage. Et j'utilise vos noms à votre place. Donc il y a violation de vie privée, violation de domicile, il y a tout ce que vous voulez, en bande organisée avec préméditation. Hein. D'accord? Guillaume Delval, donc lui c'est le criminel qui a fait fermer et isoler, qui a fait isoler Nadia. D'accord? Donc sachez bien tout cela. Nous n'en oublierons aucun. Nous notons tous les noms. D'accord? Merci. Bonne journée.